Thibaut InShape, c'est le premier youtubeur de France. Alors il y a des polémiques, est-ce que c'est vraiment le premier, est-ce que c'est pas Squeezie plutôt, ça se discute. En tout cas, c'est l'un des plus influents youtubeurs, c'est l'une des personnalités les plus connues en France, notamment de la jeunesse. Et Thibaut InShape, eh bien, il est au cœur de l'actualité pour son passage sur BFM TV, où il a parlé de politique notamment. Vous revendiquez une certaine liberté d'évoquer tous les sujets sans tabou, y compris la politique. Samy Sfaxi nous a rejoint. Racontez-nous, Samy, les séquences à qui on... Tout le monde se marre, et moi aussi, parce qu'en fait, c'est le gros sujet. Thibaut InShape, il est accusé par les gauchistes d'être d'ultra-giga-droite. Il a toujours cette obligation de se justifier. Alors, il a un drapeau français dans sa salle de sport, donc c'est très mal vu. Et tout le monde l'attend au tournant sur cette question politique, qui est assez centrale en fait. Chaque fois qu'il intervient dans des plateaux, etc., on lui en parle. Donc là, tout le monde rigole parce qu'on sait exactement ce qu'il en est. Et on va donc parler de politique. ont pu vous marquer sur ces 10 dernières années de Thibaut InShape? Alors, c'est vrai que le sport et la politique, depuis la nuit des temps, sont liés. C'est pas Bruno qui va me contredire sur ce point, mais c'est vrai que sur le plan politique, vous avez toujours voulu être dans le réel. En tout cas, c'est ce que vous avez... Dans le réel, ça veut dire de droite. Voilà, on n'est pas dans les discours fantasmagoriques et complètement déconnectés de la gauche, on n'est pas dans les grandes utopies qui sont pas en fait des utopies, parce que bon, typiquement l'utopie communiste, bah, on a vu ce que c'était dans le réel, c'est un cauchemar, donc on n'est pas dans les dystopies, on est en prise avec le monde, et être dans le réel, c'est clairement être de droite. Je veux bien débattre de ça avec un gauchiste, il n'y a pas de problème là-dessus. Répété dans vos vidéos, ce qui est assez rare. Et d'ailleurs, vous expliquez également que vous adorez la politique. J'ai regardé cette vidéo, regardez un extrait. Beaucoup de youtubeurs auraient évité 1000 fois d'en parler. D'ailleurs, la plupart esquivent les questions à ce propos, et je peux les comprendre. Mais... petite pub, cette vidéo de Thibaut InShape, j'en ai fait une analyse pour les abonnés Sunrise, ça se retrouve sur Tipeee. 5 € par mois, vous avez, en plus de soutenir et de porter ma voix au maximum, eh bien vous avez des contenus exclusifs de ce genre, et j'avais fait une analyse, je m'en souviens, de cette vidéo. Mais moi, c'est un sujet qui m'intéresse. D'autant plus que toutes ces décisions politiques qui nous entourent nous concernent nous directement les Français. Car ce sont les décisions qui sont prises aujourd'hui qui auront des répercussions sur nos enfants. Moi, tout ce que je veux, c'est être en accord avec mes valeurs, rester libre et vous partager mes pensées pour être complètement transparent avec vous. Et c'est vrai que tout est politique finalement quand on réfléchit bien. Voilà. Vous assumez d'ailleurs vous-même d'être à droite, vous l'avez dit à de nombreuses reprises. Vous combattez... Il n'a pas dit tant que ça à de nombreuses reprises. Hein. C'est hyper courageux de se dire de droite. Aujourd'hui, quand on est Thibaut InShape, gros youtubeur, même s'il a bien sûr une base d'abonnés qui sont... On a vraiment beaucoup de petits autochtones, en fait, avec leur famille, etc. C'est très France périphérique, en fait, le public de Thibaut InShape. Et donc, on a une grande majorité de ces gens-là qui votent Rassemblement National et qui sont de droite. Ok. Mais malgré tout, c'est une chose d'être en accord avec ses abonnés, mais c'est aussi une autre chose de subir les attaques de tout son petit milieu, de tout le milieu politico-médiatique, quand il se dit de droite. Donc, vraiment très courageux. Et vous êtes, en tout cas, souvent mobilisé également aux côtés des forces de l'ordre, des pompiers, des gendarmes. Alors, certains vous ont taxé de faire de la propagande, mais bien sûr, vous avez expliqué en disant que finalement, votre rêve de gosse, c'était d'être militaire. Bien sûr, et aujourd'hui, dans la tête des gens, en fait, quand on fait de la musculation, quand on fait des vidéos avec l'armée, et quand on a le drapeau français, ce qui est mon cas dans la salle de sport, forcément, les gens nous classent à l'extrême droite. Aujourd'hui, ce que j'explique, c'est que aimer son pays, aimer son drapeau, c'est au-dessus de la politique. Faire du sport, c'est au-dessus de la politique, et ça devrait pas te mettre dans une case. Oui, et vous avez d'ailleurs sur cette question-là récemment d'ailleurs clarifié vos positions en disant que le Rassemblement National défendait certaines de vos valeurs, mais pas toutes. Vous appelez à être fier d'être français, être fier également de son drapeau français. On va regarder cette séquence d'ailleurs qui a été regardée à de nombreuses reprises. Thibaut, t'as le drapeau français dans ta salle de sport, espèce de facho va. Attends, toi bouge pas, on va discuter. Je comprends pas pourquoi en France on a honte du drapeau français. Regardez aux États-Unis, le drapeau américain il est partout. Il y a pas de honte à être fier d'être français. Il y a pas de honte à s'afficher avec le drapeau français. Faut être fier de notre langue, de notre éducation, de notre histoire même si elle est pas parfaite. Faut être fier de sa culture, de ses paysages, de ses montagnes, de ses mers, de ses océans, de ses villes, de sa campagne et de nos traditions. Après, bien sûr qu'il y a plein de choses à redire. Bien sûr qu'il y a plein de choses qui pourraient être améliorées et qui j'espère le seront. Mais la France c'est notre pays. Et pour tous ceux qui n'aiment pas la France, personne ne vous retient. Allez voir ailleurs comment ça se passe et je peux vous assurer que vous allez vite revenir en France. Faisons honneur à tous ces hommes qui se sont battus pour la France. Faut pas les décevoir. Alors le drapeau français, on le respecte.
Cette vidéo qui a fait beaucoup réagir. Bien sûr, et qui m'a fait perdre tellement de contrats, tellement d'argent. Ah ouais Bien sûr. Il y a tellement de gens, depuis cette vie, depuis ces Qui vous a lâché, par exemple? Je vais pas dire des noms comme ça serait gratuit de leur part, mais je pourrais, ça serait pas cool, non, ils ont pas été cool non plus. Mais depuis cette vidéo-là, effectivement, je me fais taxer de facho, d'extrême. C'est costaud, hein. Franchement, voilà, on peut évidemment trouver Thibaut InShape trop timoré, etc., mais compte tenu de sa position, franchement, il est, je pense, à peu près au max, hein. On va voir ce qu'il va dire ensuite, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur les propos qui vont arriver ensuite, là, mais globalement, là, il n'y a pas grand-chose à redire. Et d'ailleurs, le fait qu'il ait perdu des contrats juste pour cette vidéo-là, imaginez s'il allait plus loin. C'est aussi ça qu'il faut avoir en tête, quand même, hein. Là, ce qu'il fait, c'est très courageux, et on a clairement le youtubeur du peuple français autochtone, hein. C'est Thibaut InShape, là, il n'y a pas de doute là-dessus. Avec le respect de l'armée, du drapeau, de l'histoire, des traditions, etc. C'est difficile de l'attaquer là-dessus. Franchement, je trouve que son discours, en plus, il est mesuré, il est bon, il s'adresse à tout le monde. Il y a un côté vraiment rassurant dans ses positions. Et ce qui est hyper important, en fait, c'est qu'il normalise le fait d'être de droite et d'aimer son pays. Voilà. Et dès lors, il marginalise le fait d'être de gauche, de détester la France, d'être contre les forts, contre l'armée, contre la police, etc. Ça, c'est hyper intéressant et c'est tellement positif pour le pays qu'on est obligé de saluer quand même ça. Droite. Alors pour moi, voilà, le drapeau français, je suis français, je paye mes impôts en France, j'ai des employés qui sont en France pour travailler avec moi. Enfin, il n'y a pas de raison. Enfin, c'est au-dessus de la politique, ça devrait. Ça vous blesse, ça, le média Blast, par exemple, qui dit lui, c'est le facho sympa? J'ai été blessé, c'est vrai. Ouais, j'ai été blessé parce que je trouvais ça un peu gratuit de leur part. Après, bon, voilà, les gens pensent ce qu'ils veulent encore une fois, mais. Mais encore une fois, dans vos vidéos, vous rappelez également à combattre le racisme, à combattre l'antisémitisme, à être à aller sur ces thèmes-là. Oui, voilà, les gens en parlent beaucoup moins. Hein. En fait, les gens oublient que j'ai fait des vidéos, par exemple, avec des abonnés pour le Ramadan. J'ai été dans une synagogue, j'ai été à la mosquée de Paris. Mais ça, les gens que vous avez posé une question à Emmanuel Macron. Bien sûr, aussi. Vous avez interrogé Emmanuel Macron. Voilà, exactement. Mais en fait, les gens sur le sport notamment. Les gens retiennent ce qu'ils veulent retenir et se font le storytelling dans leur tête qu'ils veulent se faire. Mais mais on a quand même envie de savoir où vous positionnez, puisque comme vous revendiquez le fait de parler sans tabou. Bien sûr. Alors vous êtes un youtubeur de droite. Ah, vous n'avez pas fini, Samy. Ah non. Mais alors allez-y. Une petite passe décisive. Et ben voilà. Youtubeur de droite, enchaîné. C'est que Thibaut InShape assume sa position politique, ce qui est d'ailleurs très rare du côté des influenceurs. Et c'est vrai que c'est très courageux d'ailleurs de. Et il redit qu'il est de droite. Alors c'est les gens sur le plateau qui lui mettent un peu le terme dans la bouche, mais il l'assume, il le rejette pas. Franchement, c'est pas mal. Enfin, je pense que de toute façon, il peut pas faire mieux à ce niveau-là. Et l'impact politique et même social, sociologique que ça a sur tout son public, ce genre de prise de position, c'est phénoménal. Voilà, c'est phénoménal. Pour l'instant, moi, j'ai vraiment rien à redire. De votre part, vous avez même appelé, en tout cas annoncé avoir voté pour le camp d'Emmanuel Macron lors des dernières législatives. Oui, je l'ai dit après parce que je voulais pas influencer ma communauté à voter pour tel ou tel parti. En tant qu'influenceur, certains influenceurs, certains collègues. Squeezie a appelé à voter contre l'extrême droite. Voilà, exactement. C'était son choix. Je voulais pas parce que s'il y a, comme on dit, 11 millions de personnes qui prennent cette décision-là, en fait, c'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est de rassembler à travers le sport. C'est pas de leur dire pour qui ils doivent voter. Ils sont tous adultes, les gens. Ils ont l'âge et ils savent lire des tracts. Et voilà. Mais vous ne voulez pas appeler à faire barrage? Non, c'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle. Voilà. Intéressant, hein. 2 fois la présentatrice le lance sur la question du barrage républicain contre le RN et lui il dit à chaque fois non, c'est pas mon rôle. J'appelle pas à ça, quoi. Sous-entendu, il n'y a pas de barrage républicain, évidemment. Mais évidemment, on se doute bien que s'il a voté Macron, bon, il était quand même pas si loin que ça de voter RN, à mon avis. Hein. Bon, ça, pareil, médiatiquement, publiquement, c'est très costaud. Ça paraît pas énorme comme ça, parce que c'est du simple bon sens, enfin, évidemment, hein, mais le dire ça dans un entretien qui est très vu, très commenté, avec son image de youtubeur, grand public, hein, c'est costaud. Aujourd'hui, le sport, pour moi, ça permet de rassembler. Il y a un côté vraiment, qu'importe sa culture. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai eu un propos d'ailleurs par rapport au port du voile dans le sport. J'étais pour le port du voile dans le sport parce que je trouve que c'est vraiment un milieu qui va vraiment rassembler tout le monde. Et voilà. Donc là, il rappelle qu'il a été favorable au port du voile. Donc c'est une position qui est
Pragmatique, évidemment, hein, qui se comprend dans le sens où il va pas dire bon, bah, je veux pas que les musulmans ne fassent pas de sport, je veux pas que les femmes musulmanes qui veulent se voiler fassent du sport. Là encore, on est dans la position d'un youtubeur très grand public, avec une audience qui ne comprendrait absolument pas son discours, et c'est assez logique. Voilà. D'ailleurs, à titre personnel, je pense que l'assimilationnisme à la française est une utopie totale et que le communautarisme à l'anglo-saxonne, avec tous les défauts que ça peut avoir bien entendu, ça reste quand même quelque chose de positif, au moins en cela que ça évite les illusions, premièrement, et puis ça permet aussi eh bien de montrer qui est qui en fait. Voilà. Il n'y a pas de faux semblants. Il y a des communautés qui vivent à côté les unes des autres, qui parfois se mélangent, évidemment, hein, mais qui, la plupart du temps, dans les pays communautarisés, restent ensemble. Je pense que c'est une stratégie beaucoup, beaucoup plus intéressante pragmatiquement que l'assimilationnisme, qui de toute manière est une lubie complètement hors sol. Mais en tout cas, on voit que là, il reparle du voile. Bon, bah, a-t-il le choix ? Je ne pense pas. Et ceux qui lui sont tombés dessus pour ce passage et aussi pour un autre qu'on va voir ensuite, franchement, mettez-vous à sa place. Il y a un moment où, en fait, il ne peut pas sortir des folies, c'est impossible. Alors, justement, vous vous situez où ? Est-ce que vous êtes plutôt à la droite du macronisme ? Vous aviez appelé à voter Emmanuel Macron pour les précédentes législatives. Est-ce que vous êtes plutôt du côté de Bardella ? En fait, il faudrait créer Bardella, un parti un peu entrepreneur patriote, peut-être. Je sais pas si ça existe forcément. Les Républicains, je sais pas. Est-ce que je suis plus à droite ? Est-ce que en fait, je pense que l'humain aujourd'hui, je suis en pleine construction dans le sens où j'ai que entre guillemets 33 ans et il dit je suis peut-être plus à droite que les Républicains. Pas mal. Et aujourd'hui, quand je mets en avant le drapeau français, bah, c'est pas pour servir l'intérêt de l'extrême droite non plus, c'est pour servir l'intérêt des Français et mettre en avant les Français et la fierté. Il emploie le terme extrême droite. Ça, c'est un petit peu mauvais parce qu'effectivement, là, on reprend un terme politico-médiatique qui n'a pas de réalité institutionnelle, puisqu'on rappelle l'extrême droite. Qu'est-ce que c'est l'extrême droite ? Tout comme l'extrême gauche d'ailleurs, hein, c'est l'utilisation de la violence politique et la détestation, la lutte contre la démocratie, contre le parlementarisme, etc. Voilà ce qui caractérise l'extrémisme politique. La violence et la lutte contre la démocratie. Ce qui fait qu'on a l'extrême gauche et l'extrême droite. Et là, en l'occurrence, si l'extrême droite désigne le RN, je ne sais pas si c'est ça qu'il entendait, pour le coup, c'est une erreur, puisque factuellement, le RN n'est pas d'extrême droite en ce sens. Ça vous a surpris ou vous le connaissez bien, Gabriel Attal ? Si, on avait fait une vidéo ensemble à l'époque pour le service national universel. On avait fait une vidéo ensemble à l'époque, c'était en 2019. Vous étiez un grand défenseur du SNU. Ben, en fait, pour moi, il y avait une sorte de clin d'œil un petit peu au service militaire, mais en version un peu plus soft. Et j'avais bien aimé, j'avais discuté avec des jeunes qui avaient participé et tout le monde il y avait une sorte de mélange des cultures. C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes se mélangent plus, ils restent un petit peu dans leurs milieux sociaux. Vous seriez partisan de refaire le service militaire ? Au fond de moi, enfin, ça vous êtes trop jeune. Hein. Il faudrait peut-être le remanier forcément aujourd'hui, que c'est plus l'ordre du jour. Et encore, quoique, quand on voit l'actualité, des fois, on s'inquiète un petit peu. Mais ce qui me manque aujourd'hui, je pense, c'est une mixité sociale un petit peu. Les gens, quand ils grandissent, ils restent dans leur milieu social. Et je pense qu'il y aurait moins de racisme en France et plus d'unité si les gens, qu'importe leur région, étaient amenés de façon obligatoire, parce que si les gens d'eux-mêmes ils vont pas forcément le faire, à se mélanger, qu'importe les milieux sociaux, et je suis sûr que derrière il y aurait beaucoup moins de jugements, beaucoup moins d'idées reçues sur telle ou telle religion ou telle couleur de peau. Alors là, on est sur les propos qu'on fait vraiment polémiques sur les réseaux sociaux. Thibaut InShape s'exprime ici à propos d'un service militaire ou d'un SNU remanié. On voit bien qu'il dit, à un moment de leur vie, s'il y avait cette mixité sociale, cette mixité ethnique, culturelle, religieuse, etc., il y aurait moins de racisme derrière. Bon. Mais il n'appelle pas à la mixité totale partout, tout le temps, tout au long de la vie. Ça, je pense que si je comprends bien ses propos, et je pense que je les comprends bien, il parle d'une expérience à un moment donné qui permettrait donc l'utopie un peu de gauche. Donc on n'est pas sur l'imposition de la mixité partout, tout le temps. Déjà, ça c'est important de le noter. Ceci étant dit, il y a quand même une problématique majeure dans ce discours, c'est qu'en fait, les gens expérimentent déjà la mixité. C'est-à-dire que des interactions avec des extra-européens, avec des musulmans, avec des asiatiques, avec tout ce que vous voulez, avec des Européens aussi d'ailleurs, avec des étudiants étrangers, il y a Erasmus, etc. Bon bref, les Français aujourd'hui ont déjà ces expériences. On a déjà la vie avec des gens qui viennent d'ailleurs,
au boulot, dans la vie personnelle, à l'école. Enfin, on a déjà des expériences qui sont parfois positives, parfois négatives, bon, parfois très négatives. C'est un peu démago comme discours parce que il n'y a pas besoin de faire un service militaire pendant 6 mois avec toutes les strates de la population qui sont mélangées pour comprendre ce que c'est que le vivre ensemble, le fameux vivre ensemble. Déjà, à ce niveau-là, je trouve que c'est un peu moyen. Et d'ailleurs, si les gens aujourd'hui vivent quand même difficilement ces expériences parfois, c'est parce que, en fait, c'est parfois désastreux. Et donc, forcer des petits jeunes à vivre pendant 6 mois ou même 1 an avec des racailles, je sais pas si ça va être un enrichissement pour eux. Je pense même que ça serait assez dramatique aujourd'hui d'avoir un espèce de service militaire remanié de cet ordre-là avec la mixité obligatoire. Donc voilà le verbatim exact. Hein. Il y aurait moins de racisme en France si les gens étaient amenés de façon obligatoire à se mélanger. Voilà ce qu'il dit au moment de cet entretien. Là, je précise, ça n'a pas été dit par ce compte Twitter, et il y a plein d'autres personnes sur Twitter qui ont réagi sans avoir vu dans leur contexte. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce visionnage avec vous. C'est comme ça, on voit vraiment tout dans son intégralité. Il parlait d'un moment spécifique. Ça n'excuse pas le reste, parce que je vous ai dit, la mixité, le mélange, on sait déjà ce que ça donne. Emmener ces gamins 6 mois avec des racailles, je pense que c'est pas du tout une bonne idée. Je pense que c'est une idée de bisounours de gauche. Voilà. Je pense que là, Thibaut InShape, il nous fait un discours un peu démago. Est-ce qu'il y croit vraiment ou pas? Je sais pas. Dans un monde idéal, j'imagine que oui, il y croit, mais je pense qu'il est aussi lucide sur le fait qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est un peu perdu. Je pense qu'il le sait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il se dit de droite, je pense. Mais ce qui est quand même paradoxal aussi, et il faut le dire, c'est que Thibaut InShape, il connaît déjà ces expériences-là aussi. On rappelle que Thibaut InShape, il a vécu une agression extrêmement violente en 2019, et c'est d'ailleurs suite à cette agression, par des racailles, évidemment, que Thibaut InShape s'est lancé dans la musculation. Donc, le mélange obligatoire, il l'a vécu. C'est pas hyper positif, quand même. Mais surtout, là où c'est quand même très moyen, mais... moi, j'aime bien Thibaut InShape, il n'y a pas de problème, hein, et je comprends beaucoup de ses prudences oratoires, etc. Je comprends tout ça. Mais il y a un moment, quand même, où on doit être capable, peut-être de ne pas verser dans ce degré de gauchisme. On n'est pas obligé d'aller jusque-là, il s'en sortait très bien, mais ce moment-là, pour moi, il est abusé, surtout quand on sait que lui et sa femme, qui est aussi youtubeuse, ont décidé de quitter la ville d'Albi pour se rendre à Biarritz. Biarritz, c'est la ville de France où il y a peut-être le moins de mixité. Voilà. Il n'y a aucune mixité imposée à Biarritz. C'est une super ville, avec en plus des coins de surf qui sont géniaux, avec la côte des Basques, la Grande, enfin bref, c'est des lieux qui sont mythiques pour tous ceux qui aiment bien surfer, mais pour tous ceux qui aiment bien vivre, hein, tout simplement, parce que la nourriture est super, enfin, le paysage est absolument magnifique. Enfin, j'étais à Hossegor là, cet été, et au loin, on voyait Biarritz avec les montagnes du Pays Basque qui descendent à pic dans la mer. Enfin, c'est extraordinaire. Et donc, Thibaut InShape et sa femme ont choisi Biarritz. Pourquoi ont-ils choisi Biarritz et pas Saint-Denis? Pourquoi n'ont-ils pas choisi une ville au bord de la mer, comme par exemple Marseille? On sait tous pourquoi. Parce que dans ces zones, il y a encore de la civilisation. C'est une zone qui est encore préservée. Biarritz, c'est un endroit où l'immigration extra-européenne est marginal. Il aurait pu aller à Roubaix, voilà, il aurait pu aller à Saint-Denis, il aurait pu aller ailleurs, là où il y a cette mixité sociale, ethnique, culturelle. Mais il n'a pas voulu, et c'est normal, je lui en veux pas. Par contre, là où je lui en veux un petit peu, c'est qu'il avait été très bon jusqu'à ce moment-là. Il n'est pas obligé d'en rajouter avec ce truc bisounours, voilà. Personne n'y croit, tout le monde sait que c'est pas comme ça que ça fonctionne, voilà. Tout le monde sait que la mixité obligatoire, ça serait catastrophique. Absolument catastrophique. Et lui-même n'en veut pas. Il a bien eu raison d'aller à Biarritz. Si j'avais les moyens, je ferais peut-être la même chose. Hossegor, Biarritz, ces coins-là, franchement, t'es tranquille et pour longtemps. Donc voilà, je trouve ça dommage. Ça n'empêche que son entretien est globalement bon. Je vois dans le chat pas mal de gens qui sont très négatifs vis-à-vis de lui. Je vous comprends pas. Objectivement, ce qu'il a dit là, c'est assez extraordinaire compte tenu de la pression qu'il a sur les épaules au moment où il parle de politique. C'est quelqu'un qui
n'a pas cherché à accabler les gens qui votent RN. C'est quelqu'un qui a pu dire du bien du Rassemblement national, qui maintient qu'il est de droite publiquement. Il y a un moment, on ne peut pas tout avoir non plus. Hein. Ça aurait pu être évité, ce truc-là, mais son exemple personnel parle pour lui, finalement. Hein. C'est vrai qu'il nous vante la mixité, la diversité, et puis derrière, bon, bah... En fait, dès qu'il y a un discours de gauche, on est, c'est le terme, hein, dans le discours. On n'est pas dans le réel. Les discours de gauche ne sont jamais, ou presque jamais, suivis des faits concrets. Pourquoi ? Parce que les gens qui tiennent ces discours-là, au fond, quand ils sont confrontés à la nécessité ou pas d'appliquer leur discours, ils se rendent bien compte que c'est compliqué. Ça se voit avec les gauchistes qui mettent leurs enfants dans des collèges privés, ou qui fraudent la carte scolaire à Paris pour pas être dans le public malfamé. Enfin, malfamé, théoriquement enrichi. Et ce qui est marrant, c'est que le moment de l'entretien où Thibaut InShape entre complètement en contradiction avec lui-même ce qu'il est, puisque il vit à Biarritz, c'est le moment où il tient un discours de gauche absurde. Vraiment, l'idéologie de gauche, c'est absurde d'un degré, et là, on a un exemple avec Thibaut InShape. Donc voilà pour ce qu'on pouvait dire là-dessus. On peut aussi évoquer quand même Thibaut InShape qui était présent sur France Inter, l'antre du gauchisme, et pareil, il a été interrogé sur la politique. On l'écoute. Vous êtes régulièrement classé à droite, voire au Rassemblement national, même si vous vous amusez à brouiller les pistes. Vous déclarez le RN défend certaines valeurs proches des miennes, mais pas toutes. Et en même temps, vous avez voté pour la liste macroniste aux dernières européennes. Alors là, on a un peu de mal à comprendre, à savoir où est-ce que vous habitez politiquement. Moi, ce qui est important... Notez le ton du journaliste, hein, on est sur France Inter, et là, il y a clairement une volonté de l'attaquer. Vous voyez, un ton qui n'est pas du tout amical, enfin, c'est pas non plus agressif, mais... on voit qu'il essaye de le bousculer un peu. Vous voyez, on est sur le service public, hein, pourtant BFM c'est une chaîne privée, avec tous les défauts qu'elle a par ailleurs, hein. Mais il a été mieux reçu sur BFM que sur France Inter, qui est pourtant une station payée par nos impôts. On écoute sa réaction. Alors là, on a un peu de mal à comprendre, à savoir où est-ce que vous habitez politiquement. Moi, ce qui est important, enfin, ce que je ressens, c'est que déjà, on évolue avec le temps, entre guillemets, au fur et à mesure des années, plus on vieillit. On vote pas, j'imagine, on vote pas pareil quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, quand on a 40 ans. Ça peut évoluer suivant forcément la personne politique qu'on a en face de nous. Moi, ce qui est important pour moi, c'est vraiment le côté sécurité, parce que je l'ai vécu personnellement avec l'agression. Donc, en fait, je ressens ce besoin de sécurité avant tout. C'est comme ça que je le conçois. Voilà ce que mais quand vous dites j'ai certaines des valeurs qui sont proches du Rassemblement national, vous pensez à quoi ? Moi, c'était vraiment la sécurité pour le coup. C'était vraiment la sécurité, c'est vraiment une valeur proche du Rassemblement national ? Peut-être pas, mais en tout cas, c'est comme ça. Aïe, putain, vous voyez à quel point, franchement, il se débrouille pas trop mal, parce qu'en face de lui, là, il a le petit Duhamel, là, le dernier d'une grande famille, qui est agressif. Sur la sécurité, il est là à l'attaquer en disant « Ah ouais, c'est vraiment une valeur du Rassemblement national » avec un petit ton agressif et une petite mimique ignoble. Bah oui. Enfin, là, Thibaut InShape, du coup, il est sur la défensive. C'est normal, je lui en veux pas, il est pas du tout rodé. Si j'avais été face à lui, j'aurais dit, bah oui, 1000 fois plus que la France insoumise, qui prône le laxisme judiciaire, l'entrée sur le territoire de centaines, de milliers, voire de millions de migrants et d'étrangers qui ont une fréquence de délinquance et de criminalité plus élevée que la moyenne des Français nationaux, etc., etc. Et bon, bref, j'aurais déroulé. Là, Thibaut InShape, évidemment, il n'a pas tous ces éléments-là, et même s'il les avait, il n'a pas la possibilité de le faire, parce que sinon, il est foutu. Donc, il se met sur la défensive, Thibaut InShape. Vous voyez tout le travail de sable des gauchistes en face, c'est colossal. Voilà donc pour le passage sur France Inter. Et vous voyez qu'il s'en sort quand même bien. Et regardez ce commentaire de Rima Hassan, eurodéputée France Insoumise, qui vient là comme un cheveu sur la soupe. Hein. Bon, remarquez, elle est bien en France, arrivée un peu de la même manière, parce que je peux vous dire que c'est clairement hors sujet. Sa présence sur le territoire français, le fait qu'elle ait acquis la nationalité et que derrière elle se permette de cracher à ce point-là sur la France et défendre les terroristes, c'est hallucinant. Bref, donc là voilà qui commente la honte en reprenant d'anciens posts Facebook de la part de Thibaut InShape. Donc ça date de 2009 et 2012, donc c'était il y a une éternité, hein, où on le voit qui fait des blagues en plus. Des fois, quand je suis énervé, je m'amuse à jeter des côtes de porc sur les musulmans. C'est cool, ils brûlent. Bon, c'est une blague de mauvais goût, et ok, d'accord, mais enfin bon, c'est une blague débile en plus. Enfin, on voit que c'est une blague. Toulouse et son mélange de culture, bon voilà, il fait des blagues mais en plus à l'époque, les blagues sulfureuses, tout le monde en faisait, même les gauchistes en fait. C'est là où on voit qu'il y a quand même eu un décalage profond et une victoire malheureusement de l'idéologie de gauche là-dessus. Bref, et donc Rima Hassan qui reprend ça premier degré en mode la honte. Bon, on pourrait épiloguer pendant 10 ans là-dessus.
Rappelons-lui que Rima Hassan ne dit pas la honte à Jean-Luc Mélenchon, malgré qu'il y a quelques années encore seulement, Jean-Luc Mélenchon était un féroce contempteur du voile. En 2015, il contestait l'usage du terme islamophobie et rappelait que le voile restait à ses yeux un signe de soumission. Et lors de la campagne présidentielle de 2017, il déclarait sans détour « Je ne vois pas où Dieu s'intéresserait à un chiffon sur la tête ». Voilà la manière dont Jean-Luc Mélenchon parlait du voile. Est-ce que Rima Hassan va sous toutes ses publications pour tweeter la honte en lui rappelant ça? Évidemment que non. Vous voyez l'horreur de tout ça, et vous voyez que les gauchistes sont vent debout là-dessus. Alors il y a un gauchiste aussi, je suis obligé d'en parler, c'est le petit bonus de cette vidéo évidemment, Mathieu Slama, notre gauchiste préféré, qui tweet à propos de cet entretien à France Inter. Pourquoi Thibaut InShape ne reconnaît-il pas qu'il est de droite et qu'il véhicule par ses vidéos de motivation et de fitness des valeurs de droite? Ça, les amis, ça c'est costaud. Hein. Ça, c'est du Mathieu Slama dans le texte. On adore. Mathieu Slama, gauchiste chimiquement pur. Et Mathieu Slama a parfaitement raison. Effectivement, Thibaut InShape, parce qu'il véhicule un discours positif, de dépassement de soi, d'excellence, d'effort, il est de droite. Évidemment. Et tous ceux qui, à l'inverse, véhicule un discours de, comment dire ça, d'égalité en fait, d'égalitarisme. Oui, tout se vaut quoi, c'est la mollesse générale, tout se vaut, il n'y a pas besoin de faire d'efforts finalement, le refus de l'excellence, etc. C'est de la gauche. Tout à fait, Mathieu Slama, je suis assez d'accord avec lui, hein, comme d'habitude en fait, je suis souvent d'accord avec Mathieu Slama en fait parce qu'il a le mérite de dire vraiment la gauche, sans phare, sans artifice. Et là, en l'occurrence, je trouve que c'est une bonne conclusion à cette vidéo sur Thibaut InShape, parce qu'on a les deux opposés, les deux extrêmes. Thibaut InShape, Mathieu Slama, la droite et la gauche, dans un combat eschatologique qui remonte à la nuit des temps, avec à la base de la gauche la pulsion de ressentiment, et à la base de la droite, finalement, l'effort, l'excellence, l'ordre, la civilisation. Et ce combat eschatologique, presque, il est parfaitement incarné par cette opposition. Voilà, donc je trouvais que c'était un bon moyen de finir là-dessus. Je conclurai quand même en tirant mon chapeau à Thibaut InShape. Il a été beaucoup critiqué à droite pour des citations qui sont un peu tirées de leur contexte. C'est-à-dire que Thibaut InShape, premier youtubeur de France qui a déjà perdu des contrats massifs à cause de ses prises de position engagées, eh bien, il se retrouve avec un très large public, une très forte audience, une pression démentielle sur les épaules, et il se revendique de droite. Il se dit même possiblement à la droite de LR. Il ne veut pas condamner le vote Rassemblement National. Et on comprend à demi-mot quand même qu'il est à deux doigts de voter pour le RN. Hein. Il porte des valeurs positives, de dépassement de soi, d'excellence. Il valorise l'armée, la police, ceux qui, tous les jours, font des efforts. Autant vous dire que Thibaut InShape, dans cet entretien, même s'il n'a pas été parfait à 100%, eh bien, il a été très bon. Et il a surtout, et c'est là vraiment quelque chose qui est très positif, il a normalisé le fait d'être de droite et par là même il a marginalisé le fait d'être de gauche. Je pense que c'est vraiment exceptionnel. Je considère que Thibaut InShape, dans cet entretien, il a été bon et que, même plus largement que ça, dans l'exercice de son métier d'influenceur, de créateur de contenu, etc., il a un impact extrêmement positif sur les Français et sur la France. Donc bravo à Thibaut InShape et on espère que cet éveil politique qu'on pressent chez lui, malgré des défauts, notamment sa phrase là, sur la mixité obligatoire. Je souhaite vraiment que cet éveil politique aille encore plus loin. Et pourquoi pas qu'il écoute quand même mes vidéos pour muscler un peu. Alors, niveau physique, il est musclé, il n'y a pas de problème. Niveau idéologique et politique, il faut encore un peu muscler son jeu. Et je pense que s'il écoutait mes vidéos de temps en temps, ça l'aiderait un petit peu sur ce plan-là, notamment pour répondre aux gauchistes qui lui font face et qui sont parfois très vicieux.